Et nous sommes en direct donc de Béziers, des allées Paul Riquet et de Jean Jaurès. Derrière vous, il y a les associations. Il y a une action qu'on voulait mettre vraiment zoomer là-dessus parce que ça rejoint vraiment l'actualité. Et c'est à Béziers que ça se passe. C'est avec Claire à droite et puis le prénom Loane. Oui, c'est pas Louane, c'est Loane. Tu me l'as bien précisé. Donc toutes les deux, avec courage, vous êtes déjà investis dans une autre association qui est Fierté Béziers. C'est ça. Ça fait deux, trois fois qu'il y a la Gay Pride à Béziers et c'est un événement à signaler, c'est important. Et vous avez tenu à rejoindre l'actualité et à vous mobiliser. C'est un collectif, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure? Alors, c'est sur les violences faites aux femmes. C'est ça. Par rapport à ce procès vraiment. C'est par rapport au procès Pellico. Donc c'est une manifestation en soutien à Gisèle Pellico. Qui s'organise d'ailleurs, c'est un appel en fait, c'est la réponse à un appel à manifestation nationale. Donc il y en a un petit peu dans toutes les villes et on en profite aussi du coup pour rappeler que énormément de femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est par rapport au procès, mais c'est plus global. C'est aussi pour soutenir toutes les femmes. Le problème, c'est la soumission chimique, mais c'est plus que ça. Tu parlais tout à l'heure, tu as encore du mal à te balader dans la rue le soir. C'est ça. Partout. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. C'est une réalité qu'il faut rappeler, qu'il faut surtout pas oublier. Les choses changent légèrement, doucement. Les hommes, comment ça évolue vu des femmes? Voilà, les hommes commencent à évoluer. Toujours aussi macho, aussi patriarcal, aussi. En réalité, oui, la société reste complètement machiste et patriarcale. Et même si ça évolue, c'est pas du tout suffisant. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faudrait... voilà, vous, comment vous aimeriez que ça change? Plus de respect, moins chosifié, que les femmes soient moins chosifiées? Que les hommes prennent plus de responsabilités, même s'ils se considèrent comme le bon copain, le gentil garçon qui a jamais fait de mal à quelqu'un. En fait, ils peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont parfois complices avec leur silence, avec leur questionnement sur est-ce que la victime elle portait ça, est-ce que la victime elle était vraiment inactive, enfin elle était vraiment inconsciente. Toutes ces questions-là, en ça fait. va loin quand même. Oui, mais c'est une majorité en fait de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui révèlent justement, comme vous dites, qu'en fait il y a toujours un problème, qu'on n'est pas cru, qu'on n'est pas écouté, que même si la personne accusée avoue. C'est toujours un peu la faute de la femme, on a l'impression. Hein, c'est exactement elle a mis des jupes trop courtes, elle s'habille d'une façon particulière. C'est toujours votre faute. C'est exactement ça, sauf que là, dans un procès, une histoire aussi poignante que celle de Gisèle Pellico, dans laquelle il y a quand même des preuves vidéo, c'est quand même écœurant que sur les réseaux sociaux... de personnes. Oui, mais on arrive encore à les défendre sur les réseaux sociaux. Sur 10 ans, enfin, c'est pas... Et il y a des personnes qui ont vu du coup ces annonces sur le site internet, qui n'ont pas voulu rejoindre du coup le viol collectif, mais qui n'ont rien dit. Voilà, donc c'est aussi ça la complicité, c'est de détourner le regard, c'est de ne pas se sentir concerné, c'est pas mon problème, en fait si, c'est ton problème. Voilà. C'est révélateur de la société, donc il y a plein de choses à changer, il faut en parler quoi. Déjà, ce procès permet d'ouvrir les choses, de mettre des choses sur la table et de dire c'est intolérable. Ah bien sûr, après les choses sont ouvertes depuis bien longtemps, hein. Il y a eu des affaires similaires depuis des années. Et il y a beaucoup de cas comme ça, vous pensez en France? Alors un cas aussi exceptionnel que celui-ci, non. Après des affaires de viol, comme je disais tout à l'heure dans mon discours, il y a une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France. Donc une tentative de viol en tout cas toutes les 2 minutes 30 en France, ça reste absolument énorme. La police doit apprendre à mieux recevoir les plaintes. Les policiers doivent être formés à ce sujet. Ça a commencé. Hein. Être une femme et aller au commissariat pour porter plainte, c'est extrêmement difficile. Mais au-delà de la police, il y a plein de choses à faire. Il y a de la sensibilisation à faire dans les écoles. Il faut en parler auprès des hommes, dans les familles. Il y a beaucoup trop d'actions à réaliser. Dans votre entourage, comment ça se vit? Est-ce que votre entourage est sensible à ça? Vous devez sensibiliser les gens, les hommes que vous connaissez aussi de près? Oui, il y a des hommes qui se permettent de faire des blagues, il y a des la proximité, on parle souvent que les viols c'est en famille, souvent, c'est le tour amical, l'entourage amical. C'est 91% des femmes qui connaissent leur agresseur. Très bien, c'est exactement ça. C'est énorme. Oui, oui, oui. Donc le problème, tout ce qui est intrafamilial, c'est pas simple à régler dans les... Après non c'est sûr, en tant que femme, et je pense parler au nom de beaucoup de femmes, on passe vraiment une grande partie de notre temps à éduquer les gens, y compris les hommes en majorité, sur toutes ces questions. C'est énormément d'efforts, mais ce qui nous aiderait énormément, ce serait que du coup les hommes puissent partager aussi tout ce savoir et cette sensibilisation auprès de leurs potes
Ça faisait aussi partie du discours, c'était si ton pote klaxonne une meuf en voiture, confronte-le. Si ton pote a agressé une meuf, confronte-le. Il faut pas juste fermer les yeux. Il faut que tout le monde s'entraide et que tout le monde s'éduque. Ça, c'est l'étape d'après. Déjà, vous arrivez à en parler avec des hommes et là, c'est sensibiliser, mais eux, il faut que chacun fasse son travail. C'est ça. Le problème, c'est que c'est pas à nous de les sensibiliser. Nous, on est les victimes dans l'histoire. On peut pas s'amuser à avoir pitié et à sensibiliser tout le monde un par un. Voilà, il faut pas qu'ils attendent qu'il y ait une femme autour de la table pour parler de ces sujets. Il faut qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait c'est des sujets assez graves et qu'ils peuvent en parler sans nous, qu'ils peuvent aussi faire leurs recherches sans nous, qu'il y a énormément de médias qui en discutent sur YouTube, il y a beaucoup de matériel. Donc voilà, n'attendez pas juste le verre autour du bar pour questionner votre ami qui en a marre en fait de toujours répéter les mêmes choses. Allez voir des vraies sources et commencez votre travail de déconstruction vis-à-vis de la culture du viol et de votre comportement envers les personnes. Les jeunes hommes que vous rencontrez, il y a de l'espoir, vous dites, ou ils dupliquent systématiquement ce qu'ils ont appris? C'est pas, oui, le constat est pas. Il faut bien sûr. Au visage déjà, la mine que tu as faite, le constat est pas. Alors il y a plein de choses. Il y a des hommes qui prétendent essayer de se sensibiliser, essayer de connaître les sujets pour justement draguer, alors qu'en fait quand on creuse un petit peu, ils n'ont pas vraiment fait le travail. Ils ont toujours des comportements problématiques. Donc oui, non, même les hommes de notre génération ont encore du pain sur la planche, je pense, et se remettre en question, c'est le premier point, mais c'est très difficile. Est-ce qu'ils sont maladroits? Est-ce qu'ils savent pas vous respecter? Est-ce que quand même on est des êtres humains? Il y a le respect, on l'a appris dans la vie. C'est quoi? C'est que vu qu'il y a une quête amoureuse, ils savent pas comment s'y prendre et du coup bon. C'est quoi le problème? C'est le sexisme et la misogynie est intériorisée en fait. Et c'est même plus une question de respect là. C'est pas une question. Oui, on est tous humains, mais nous on est des femmes. Et du coup, dans la tête de la société, c'est quelque chose de différent. Il y a de la misogynie intériorisée. Il y a des hommes qui en sont conscients et qui sont totalement misogynes volontairement. Il y a une grande partie des hommes qui... On peut compter ça comme de la maladresse au début, mais après il y a vraiment du travail à faire. C'est au-delà de la maladresse. Vous disiez à juste titre que vous êtes victime. C'est pas à vous non plus de faire le travail, je l'entends. Mais je pense que ce serait mentir de dire que aujourd'hui tous les hommes sont pas conscients qu'il y a un problème. Et il n'y a pas besoin qu'on vous pousse à faire le travail. À partir du moment où vous êtes conscient qu'il y a un problème et où vous voyez ce qui se passe dans cette société, ça devrait être inné en fait de chercher soi-même à se déconstruire et à aller se sensibiliser et à se dire comment respecter cette femme là que je rencontre. Des collectifs, des assos d'hommes qui se réunissent, qui en parlent, ou c'est très embryonnaire pour l'instant? Les collectifs d'hommes qui en parlent entre eux, vraiment je n'en connais pas. Après il y a beaucoup de ressources sur internet, Google est gratuit et la carologie, la chaîne YouTube de la carologie en parle beaucoup. Et Carologie, oui. C'est une personne qui fait des études de sociologie, qui parle énormément de plein de sujets sociaux, dont la culture du viol et l'inceste et toutes les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Donc elle fait un travail extraordinaire et c'est accessible. Voilà, vous posez ça devant votre repas le soir et vous écoutez et ça fera déjà pas mal de boulot. Vous avez aussi le super livre de Rose Lamy, L-A-M-Y, En bon père de famille, qui aussi détruit un peu ce cliché de « Oh mais c'était une bonne personne, c'était un bon père de famille, c'était un bon collègue ». Oui, il y a ça aussi. Voilà, et en fait que toute personne, même en façade, qui se présente comme respectable, entre quatre murs ne l'est pas. Et potentiellement un danger pour ses enfants, pour les femmes qui l'entourent, pour ses collègues. Et voilà, donc ça c'est des petites ressources qui me viennent à l'instant. Ça me vient, enfin il faut en parler, l'abbé Pierre, c'est énorme, c'est l'exemple. Dans le milieu associatif, il y a beaucoup de problèmes, dans le milieu de l'éducation nationale, il y a beaucoup de problèmes. On a eu un premier ministre pendant longtemps qui était accusé d'agression sexuelle. Donc en fait voilà, c'est des choses qui sont évidentes. Mais le chemin est long encore. Hein. Le chemin est long parce que l'abbé Pierre, il est mort. Voilà, on découvre ces faits-là 15 ans après sa mort. L'église savait. Et donc voilà, donc ces choses-là, maintenant qu'elles sortent, c'est bien que ça fasse changer un petit peu les choses, un petit peu les visions, que les gens se rendent compte qu'en fait même l'abbé peut se retrouver confronté à ça. Donc tout le monde peut être en connaissance d'un potentiel violeur ou un potentiel agresseur. Voilà, ils agressent les enfants, ils agressent les femmes, ils agressent leurs collègues. C'est important de le souligner. Voilà. Merci de votre parole, de votre engagement, parce que ce sujet, il faut en parler. Et à Béziers, on en parle aussi. On rejoint l'actualité, on n'est pas hors du monde. Et merci. Donc là, il y a eu une action. Quelles vont être vos prochaines actions? Donc c'est un collectif, hein, c'est pas une asso. C'est sur vos deux noms, hein, c'est ça? Tu m'as expliqué. Oui, c'est pas vraiment un collectif. Là, aujourd'hui, on a fait ça de manière indépendante. Il y avait du monde, hein? Oui, clairement, on appartient à plusieurs collectifs
collectif, on appartient du coup à Fierté Béziers, qui organise, comme vous disiez, les marches des fiertés de Béziers, et aussi au collectif de collage féministe de Béziers. Donc on risque de nous revoir sur plusieurs actions. Merci du coup aux Rosy qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous soutenir. Solidaire aussi était là pour nous soutenir. On rappelle Rosy, leur action, les Rosy. Les Rosy, c'est les personnes qui aussi dénoncent le pouvoir du patriarcat sur les personnes vulnérables tout au long de l'année. C'est une démarche leur démarche est politique un petit peu ou pas? Tout est politique. À partir du moment où on peut voter des lois pour empêcher des choses aussi dramatiques d'arriver, ça touche les politiques. Tant qu'on a un Premier ministre qui est complètement innocenté, touche l'impunité alors qu'il a fait des choses qui sont documentées, oui, c'est politique aussi parce qu'on laisse le pouvoir à ces personnes-là et c'est pas normal. Merci d'avoir un peu libéré la parole parce qu'il faut que ça sorte ces choses-là et en parler. Merci Loane, merci Claire et on se reverra pour vos engagements aussi au niveau de la fierté. Fierté Béziers, ça, dans l'hiver vous allez faire des choses ou... Là c'est la rentrée, pour l'instant, voilà. Et c'est vivant, vous êtes content? Pardon? On se retrouvera en 2025 sûrement. 2025, bon. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Au revoir.